Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on ne va pas parler vlog du salon du livre de Montreuil car je vous avoue normalement c'était la vidéo que vous deviez avoir et malheureusement je n'ai pas filmé de vlog. En fait j'ai commencé et j'étais tellement pris dans l'ambiance du salon du livre, dans les dédicaces etc que j'ai préféré prendre du temps pour moi, me faire plaisir plutôt que de vous filmer. Vous avez déjà le vlog du salon du livre de l'année dernière et chaque année plein de booktubeurs font des vlogs du salon donc je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire que je vous le fasse cette année. Du coup aujourd'hui pour remplacer cette vidéo vlog je vais vous faire une vidéo challenge et qui dit fin d'année dit challenge Cold Winter. Je me suis tâtée à me lancer dans ce challenge dans le sens où j'avais le challenge des fins de saga que je m'étais déjà donné donc du 15 novembre jusqu'à fin décembre ou janvier et finalement je me suis décidé que j'allais mélanger ces deux challenges pour participer aux deux. Du coup, le challenge Cold Winter est organisé cette année comme l'année dernière et les années précédentes par Margot Liseuse. Voilà, donc c'est une booktubeuse que je pense tout le monde connaît. Et ce challenge tourne autour des lectures de l'hiver pour réussir ce challenge qui va se dérouler du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018. Il vous faut lire un livre qui rentre dans un des 4 menus que Margot nous a concocté. Donc voilà, lire un livre minimum pour remplir le challenge, c'est parfait. Du coup, je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge et les menus que Margot nous a proposés pour cette nouvelle édition. Donc finalement, je me suis fait voilà, une fiche avec les livres que je voulais lire, etc. Et sur les 3 menus, il n'y en a qu'un dont j'ai des livres qui correspondent et que j'ai envie de lire pour cet hiver aussi. Du coup, les 3 menus que je n'ai pas pris, ce sont les menus de la magie de Noël, donc avec les livres qui se déroulent durant la fête de Noël. Flocon magique, c'est le menu que j'ai utilisé pour les livres fantasy, fantastique, réécriture de contes. Marcher dans la neige, un menu que je n'ai pas pris car il s'agit de lire des livres de nature writing, c'est ça, dans des pays froids. Et le 4e c'était stalactite ensanglantée avec lire des polars, des policiers, des thrillers, etc. Donc voilà, je n'ai pris finalement que le menu flocon magique mais j'en ai mis un sacré paquet dedans et ils rentrent tous dans le thème. Donc bah du coup je vais vous montrer ça tout de suite et vous allez sûrement retrouver des livres qui étaient dans mon challenge fin de saga vu comme je vous l'ai dit je mélange les deux challenges. Les deux e-books que vous allez pouvoir retrouver dans cette pile à lire, le premier il s'agit du tome 2 d'Animal, la prophétie de la Reine des Neiges de Victor Dixon publié aux éditions Gallimard Jeunesse qui est ma lecture en cours que j'adore énormément. On est sur une réécriture de contes entre La malédiction de Boucle d'Or et La Reine des Neiges et c'est vraiment génial. Donc pour le moment je m'éclate dans ma lecture, ça reste quand même presque une petite pavasse quand même donc mais j'adore retrouver cet univers, ces personnages, donc voilà j'ai hâte de continuer. Le second e-book que vous allez pouvoir retrouver, il s'agit du tome 3 d'Alvad, La Quête Noire de Sally Green, publié aux éditions Milan. C'est aussi voilà une fin de saga, tout comme Animal. Voilà, ils font partie de mon challenge de base et on est sur une saga avec des sorciers blancs, noirs et évidemment on va suivre un personnage qui est à la fois sorcier blanc et sorcier noir. J'ai adoré les 2 premiers tomes et du coup j'ai hâte de me plonger dans la fin de cette saga. Ensuite, je vous présente les 2 grands formats qui font partie à la fois de mon challenge des fins de saga et du challenge Cold Winter. Le premier, il s'agit du tome 7 de Autre Monde, Jeunesse de Maxime Chatham, publié aux éditions Albin Michel. Vous savez que j'adore cette saga et du coup, j'ai hâte de connaître la conclusion. Et le second, c'est le tome 2 de Six of Crows, La Cité corrompue de Lev Bardugo, publié aux éditions Milan. Vous savez aussi que ce tome 1 a été un énorme coup de cœur cette année et du coup, j'ai hâte de lire la suite et la fin. Ensuite, toujours 4 romans qui font partie de ce challenge et aussi du challenge des fins de saga. Le premier, il s'agit du tome 5 de Percy Jackson and the Olympians, The Last Olympian de Rick Riordan, publié aux éditions Disney Hyperion. Vous savez cette année que je relis la saga de Percy Jackson en VO et c'est le dernier tome, donc ça pourrait être pas mal que je finisse cette année cette relecture afin de me plonger dans d'autres sagas de l'auteur. Ensuite, comme je l'avais annoncé dans mon challenge fin de saga, je vais lire le tome 7 de Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling, publié aux éditions Folio. Oui, évidemment, je n'ai toujours pas lu le tome 7 d'Harry Potter car je n'ai pas envie de finir la saga et je pense ne pas être la seule à ne pas vouloir la finir. Et du coup, ça sera chose faite, je pense, en fin d'année. Ensuite, je vais lire le tome 3 du Puits des Mémoires, Les Terres de Cristal de Gabriel Cast, publié aux éditions Pocket. Alors ici, on est vraiment dans une couverture spéciale pour le Cold Winter. Du coup, elle rentre dans les 2 thèmes aussi, dans les 2 challenges. Et vu la fin du tome 2, j'ai hâte d'avoir la suite.
Et pour finir, parmi les livres qui sont aussi dans mon challenge des fins de saga, il y a Les Étoiles de Nosed, le tome 5, Origine, deuxième partie de Sophie Jomain, publié aux éditions J'ai lu. Vous savez, je pense, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'adore cette saga. J'ai lu le tome 4 il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est le dernier tome. Et à la fois, je n'ai pas envie de finir cette saga, mais j'ai très envie de connaître la fin, la conclusion de cette super saga fantastique romance. Et du coup, je vais vous présenter les deux livres que j'ai un peu rajoutés et qui ne font pas partie de mon challenge des fins de saga, qui sont un peu inédits pour cette vidéo. Le premier, il s'agit de Snow Like Ashes de Sarah Raasch, publié aux éditions Balzer and Brace. C'est ça, c'est un roman en VO anglaise qui est le roman qui a été choisi pour le club de lecture Unicorns Gonna Read. Du coup, j'ai hâte de lire parce que on devrait en parler, je pense, sur le groupe vers la fin décembre. C'est un roman de fantasy, un premier tome d'une trilogie. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On parle de magie et moi, juste la magie, ça me suffit. Et la couverture est absolument sublime. Et pour finir, le dernier roman de cette vidéo, il s'agit du tome 5 du Pays des Contes, l'Odyssée imaginaire de Chris Colfer, publié aux éditions de Michel Lafon. Alors vous savez que j'ai lu les 4 premiers tomes et que ça a été un peu en demi-teinte, dans le sens où le premier tome a été une très bonne lecture, le second une grosse déception et finalement le troisième tome a été un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le quatrième tome et du coup j'ai hâte de me lancer dans ce cinquième tome, mais j'ai un peu peur que ça soit un peu le même schéma que le quatrième. On verra bien, mais en tout cas j'ai hâte de retrouver les personnages et je pense que les réécritures de contes du coup ça rentre dedans. Voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée. Alors j'essaie de faire le plus court possible. Je ne vous ai pas présenté les résumés parce que pour la plupart ce sont des fins ou suites de saga, du coup je ne voulais pas vous spoiler, mais du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge Cold Winter. N'hésitez pas à me mettre vos liens vers votre blog, votre vidéo ou simplement votre compte Instagram ou compte Twitter. Je serai ravie d'aller découvrir vos piles à lire de ce challenge. Voilà, j'ai hâte de lire tous ces romans et de remplir mes 2 challenges de cette fin d'année. Du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!